et notre propre volonté, nous pouvons dire, et nous le voyons déjà, le caractère réfractaire de la personnalité humaine, voilà. Le caractère réfractaire de la personnalité humaine à changer d'attitude est une caractéristique bien ancrée dans notre nature. C'est pas par hasard qu'on vient de chanter « Pardon Seigneur, pardon ». L'homme, par sa tendance à la routine et sa résistance au changement, préfère souvent rester dans sa zone de confort. Cela peut être dû à la peur de l'inconnu, à la paresse ou même à une certaine obstination. Et pourtant, il arrive parfois que les moments critiques de notre histoire nous poussent à revoir nos attitudes, malgré même cette réticence naturelle en nous. Nous sommes quelque part obligés à changer, à revoir certaines choses. Les moments critiques de notre histoire, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de guerres, des crises économiques, personnelles, des problèmes particuliers, ont la capacité de secouer nos certitudes et de nous obliger à réfléchir. Ces situations inattendues mettent en lumière nos vulnérabilités, nos faiblesses, et nous forcent à nous adapter, à repenser nos priorités et à changer nos attitudes. Parfois, c'est dans l'adversité que nous trouvons la motivation nécessaire pour opérer des changements profonds, que ce soit dans notre vie personnelle ou même dans notre société. Un exemple de cette dynamique de changement d'attitude en réponse à une crise se trouve justement dans le livre du prophète Joël. Dieu l'a inspiré à exhorter le peuple à changer d'attitude pendant une crise d'invasion des sauterelles. Et oui, l'invasion de ces insectes ravageurs menaçait les récoltes et la subsistance du peuple. Joël a proclamé que cette calamité, elle était en fait une occasion de repentance et de retour à Dieu. Il a appelé le peuple à changer ses attitudes. Cette histoire souligne comment, même face à une résistance naturelle au changement, les moments critiques peuvent amener les individus et les communautés à y réfléchir, à se remettre en question et à envisager de nouvelles attitudes. Les crises nous rappellent notre fragilité. Les crises nous rappellent notre dépendance, nous incitant ainsi à reconsidérer nos choix et à chercher des réponses plus adaptées aux circonstances. Lisons donc le texte du prophète Joël, chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Joël 2, 12 à 17, pour voir comment le prophète Joël avertit le peuple à changer d'attitude en fonction d'une crise naturelle. Et Joël dit ceci. Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez en jeûne une assemblée solennelle ou une assemblée sainte, selon le texte en hébreu. Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons. Que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Contre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, qui disent, l'Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est Dieu? Dans cette prédication, j'aimerais réfléchir avec vous
au nouveau départ que Dieu offre à son peuple pour qu'il soit réconcilié par une invitation au repentir, par la promesse de pardon et par l'exhortation au rassemblement. Et le moment historique vécu par le peuple de Juda était critique. Alors, Dieu s'adresse à son peuple d'une manière critique aussi. Dieu s'adapte aussi aux circonstances historiques de son peuple. Et c'est le moment de revenir à Dieu avec des vrais signes de repentance. Le peuple à cette époque-là était tellement léthargique et indifférent à Dieu que le prophète demande un minimum de signes visibles d'une vraie repentance. Même si ces signes de repentance sont visibles, et même s'ils font partie du culte à Dieu, comme le jeûne par exemple, ce que Dieu demande va au-delà de rituels que nous trouvons dans un culte. Le Seigneur demande au peuple de Juda une repentance de cœur, c'est-à-dire la reconnaissance et le regret que ses actes et que ses péchés ont causé du tort à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Les actes externes demandés par Dieu ne devraient refléter que le désir sincère de changement d'attitude et de réparation des torts causés et des péchés commis. Ça va au-delà d'un simple « je suis désolé ». Il y a une vraie volonté de réparer ce qui a été brisé. Le verbe traduit par « revenir » au verset 12 veut dire littéralement « retourner » pour briser la situation actuelle. La situation actuelle, elle est complètement fichue. Donc, il faut revenir pour briser cette situation actuelle. C'est ce que ça veut dire, revenez à moi. Imaginons que nous sommes en train d'aller quelque part et puis on se rend compte que nous nous sommes trompés de chemin. Il faut briser cette situation. Il faut retourner au point où nous étions avant de nous perdre. Ce qui brise cette condition est notre prise de conscience. La prise de conscience que nous sommes perdus. Sans cette prise de conscience, il n'y a pas de retour. Parce qu'on continue comme si de rien n'était. Quelqu'un ou quelque chose qui nous fait percevoir que nous ne sommes pas au bon endroit. Et puis après, nous devons décider de retourner. Il n'y a pas que la prise de conscience, il y a la décision aussi de retourner. Et notre décision doit nous amener à tourner le volant pour y retourner. Donc, prise de conscience et décision. Cela veut dire que la repentance est beaucoup plus qu'un sentiment. Je regrette. Non, ça va au-delà. Il s'agit en fait d'un acte concret de prise de conscience que nos actions et que nos décisions ont nui à quelqu'un d'autre ou même à nous-mêmes. Mais il est vrai aussi que cette prise de conscience nous libère de l'accumulation d'émotions et des sentiments négatifs en nous. C'est le début de la guérison. Ainsi, lorsque Dieu demande au peuple de déchirer son cœur, cela veut dire également que la repentance, la prise de conscience de nos péchés et notre proximité de Dieu nous permet de lui ouvrir notre cœur, vraiment déchirer, ouvrir notre cœur au Seigneur. De le déchirer devant sa présence pour faire sortir tout ce qui nous faisait du mal. On vient de chanter, Seigneur, change notre amertume, pardon de garder rancune. Tout ce que nous avons gardé et qui nous empoisonnait. Normalement, l'acte de déchirer les vêtements symbolisait le deuil dans la culture ancienne. Et dans ce cas, c'est quoi le deuil? Le deuil de la relation avec Dieu. La relation du peuple avec Dieu était morte. Et le peuple devrait se rendre compte de ça. Dieu veut que l'être humain ait conscience que sans lui, il est mort. Voilà le rôle de pleurs et de lamentation pour nos péchés, selon le prophète Joël. Nos pleurs devant le Seigneur
symbolise la libération de toute charge qui pesait sur nous parce que dans les pleurs et dans les larmes, nous réalisons l'impact de nos péchés sur nous-mêmes et sur les autres. Les pleurs et les larmes nous permettent de montrer et d'avouer notre vulnérabilité. Et oui, nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Et pour guérir, il faut baisser notre garde. Et pourquoi devons-nous baisser notre garde? Parce que le Seigneur est riche en compassion et plein de bonté. Voilà ce que Joël nous dit sur Dieu. Si nous sommes dans la défensive contre les autres, contre Dieu, nous n'avons pas besoin de l'être devant le Seigneur. On vit dans un monde dans la défensive. On a peur de l'autre, de l'inconnu, de toute une sorte de choses. Mais nous n'avons pas besoin d'être dans la défensive devant le Seigneur parce qu'il montre toujours la disposition, le désir, la volonté de restaurer et non de détruire. Le jugement de Dieu, c'est pour la restauration, c'est pas pour la destruction. Et en baissant notre garde devant le Seigneur, en sachant qu'il veut nous restaurer, nous sommes libres de nous exprimer par nos larmes, nos pleurs, nos lamentations. Nous n'avons pas peur de Dieu, Seigneur. Je peux ouvrir mon cœur, je peux pleurer devant toi, sans que je sois jugé pour ça. Dieu ne veut pas une vengeance contre l'humanité. Dieu veut restaurer sa relation avec elle. En tout cas, Dieu ne nous oblige pas. Ça reste la responsabilité de chacun d'en prendre conscience et de décider de retourner vers le Seigneur. Ainsi, dans un monde rempli de vengeance, de peur d'être jugé coupable de nos erreurs sans qu'il y ait de restauration, Dieu assure son peuple de sa disposition de pardonner l'être humain au verset 14 et 15. Dieu donne cette promesse de restauration. Quelle que soit la situation, aussi désespérante soit-elle, Dieu révèle la possibilité réelle de pardon, de restauration. La possibilité du pardon de Dieu est toujours présente si l'être humain se répand parce qu'il est toujours disposé à rétablir cette relation. La disposition de la restauration, elle est toujours là. Mais c'est à chaque personne de décider de venir. Et Seigneur, oui, si tu es toujours disposé à me pardonner, je veux ton pardon. Mais si on reste toujours on vient de chanter, dans notre orgueil, dans nos résistances, ok? La disponibilité, la volonté du Seigneur de pardonner, elle est là même. Si on reste bloqué là. Dans ce texte, la relation avec Dieu est symbolisée par la bénédiction qu'il laisse après les offrandes. Mais la possibilité du pardon et de la restauration de la relation avec les êtres humains n'est pas individuelle. Elle est aussi individuelle, certes, mais pas que individuelle. En fait, Dieu restaure la relation avec son peuple. Dieu ne restaure pas la relation avec des individus. Il restaure la relation avec des individus pour former un peuple. Il n'y a pas d'individu avec la relation restaurée avec Dieu qui reste là dans son individualité. Ça n'existe pas dans la Bible. Dieu restaure des individus pour former un peuple. C'est à chaque individu de décider, de choisir de ne pas appartenir au peuple de Dieu. Mais la relation que Dieu veut rétablir est collective. C'est pourquoi le prophète Joël convoque une assemblée solennelle. C'est à chacun de décider de faire partie de cette assemblée. Mais la convocation, elle est pour tout le monde. Joël convoque une assemblée solennelle parce que le péché de chaque être humain a des conséquences collectives. C'est pour ça qu'il y a ce rassemblement.
Le rassemblement du peuple de Dieu devant Dieu n'est pas par hasard. Sinon, Dieu restaurerait des individus pour qu'ils soient des individus déconnectés les uns des autres. Mais le péché a des conséquences collectives. Ainsi, lorsqu'un individu se rend conscient de ses péchés, c'est obligé qu'il soit en relation collective avec d'autres personnes qui sont passées par la même expérience. Quelle expérience? De se rendre compte de ses péchés, de se rendre compte de la compassion, de la bonté et de la disposition de Dieu de pardonner. Il n'y a pas d'individu qui, ayant pris conscience de sa responsabilité devant Dieu, veuille rester en dehors du peuple de Dieu. Le point commun entre toutes ces personnes est justement la compréhension du sens d'urgence de former une assemblée. Comment est-ce que le prophète Joël montre cette urgence de former une assemblée? Il faut sonner la trompette. Joël n'appelle pas « Allez les gars, venez ». Non, il faut sonner la trompette. Si c'était aujourd'hui, Joël, probablement, je suis presque sûr, mais il y a d'autres théories aussi, qu'il allait sonner une guitare dans un... Mais à cette époque, c'était la trompette. Un bon heavy metal, ça fait réveiller le peuple et venir. Un autre point commun, c'est la notion du renoncement, symbolisée dans ce texte par la proclamation d'un jeûne. En faisant un jeûne, bien prononcé, c'est difficile, hein? En faisant un jeûne, on renonce à quelque chose. Et pour faire partie du peuple de Dieu, il faut avoir la notion du renoncement. Tous ceux qui forment le peuple de Dieu sont conscients du renoncement qu'ils doivent faire. Et voilà ce qui donne l'unité du peuple de Dieu. Nous avons tous compris le sens du renoncement et le sens du péché, le sens de la fragilité. Mais il ne faut pas prendre ce texte dans le sens que Dieu est tellement capricieux qu'il n'attend que les offrandes pour laisser sa bénédiction. Ce n'est pas ça. Sinon, ce serait une relation donnant-donnant. Ce n'est pas ça du tout. En fait, l'enjeu de ce texte est le manque de conscience que l'être humain montre à l'égard de Dieu, le Créateur. Ainsi, le fait d'offrir les offrandes à Dieu veut dire que l'être humain est conscient de sa présence. Si j'offre quelque chose au Seigneur, c'est parce que je suis absolument convaincu qu'il est là présent. Après tout, rien de ce que l'homme pourra offrir au Seigneur ne sera jamais suffisant pour changer sa condition de vie. Mais une fois que l'être humain se rend conscient de la présence de Dieu là, c'est le début de sa guérison et de sa restauration. Et puis, dans l'Ancien Testament, les offrandes étaient le moyen de cette prise de conscience. Mon péché coûte quelque chose. Quelqu'un a dû mourir à cause de mon péché. Ou le péché entraîne la mort. Alors que le rôle du jeûne dans ce texte-là, c'est aussi notre confession de faiblesse. Notre confession que tout comme nous avons besoin de nourriture chaque jour, nous avons besoin aussi de Dieu chaque jour, chaque instant. Dieu a créé l'être humain. Dieu a créé l'être humain pour avoir une relation honnête et vraie avec lui. Cette relation se manifeste par l'unité du peuple de Dieu, par l'assemblée et aussi par l'humilité devant le Seigneur, symbolisée par le jeûne. Nous sommes tellement faibles que si on commence à sauter de repas, vite fait, on tombe malade. Voilà notre fragilité. Ainsi, le culte, les prières, le jeûne et tous les autres actes de culte n'ont aucune valeur
en dehors de la relation avec Dieu. Cela veut dire que si nous sommes là ce matin, ça va au-delà d'une habitude que nous avons. Je suis né dans une famille chrétienne, et donc on a toujours eu cette habitude, on vient au culte. Non. Les prières, les cantiques, le fait d'être là assis en entendant quelqu'un parler, ça va au-delà d'une habitude. Ça, en fait, tout ça, ça n'a aucun sens en dehors de la relation vraie et honnête avec Dieu. La Bible ne se soucie pas des rites religieux séparés de la religion avec Dieu. Nous avons déjà vu cet aspect dans le prophète Ésaïe. Le peuple était tellement déconnecté que Ésaïe, non mais arrêtez le culte. Et même le prophète Amos va dire au peuple, mais arrêtez de chanter. Parce qu'il n'avait pas de vie avec Dieu. Du coup, tous les actes de culte étaient nuls, sans aucune valeur. Et donc, la Bible s'en fiche, tout simplement. Lorsque Joël fait référence aux rites religieux, il fait référence à la responsabilité humaine dans la relation avec Dieu. L'être humain est responsable de ses actions et de ses conséquences. Étant donné que Dieu est toujours disposé à pardonner et à restaurer sa relation avec l'humanité, les individus sont invités à offrir au Seigneur leur vie. Dans le Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul qui va suivre la même procédure, la même façon de penser. Du coup, il n'y a pas de différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce qui change, c'est juste la forme. Le fond est toujours le même. Au chapitre 5 de sa lettre aux Romains, Paul va dire, il va affirmer que nous avons la paix rétablie avec Dieu par Christ. Et puis après, au chapitre 12, comme la réponse à cette œuvre de restauration de Dieu, Paul nous invite à nous offrir comme des sacrifices vivants pour Dieu, c'est-à-dire nous vivons pour montrer la présence de Dieu dans ce monde. Ainsi, ce que Joël nous apprend dans ce texte est que Dieu veut former un peuple uni et conscient de qui il est. Dans un monde où chacun se bat contre l'autre pour montrer la force, la puissance, le pouvoir, Dieu veut que nous soyons unis par notre faiblesse, par notre fragilité, ou selon les paroles de Jésus, heureux les pauvres en esprit. Si tous admettaient cette vraie condition de vie, nous n'aurions rien à prouver à personne. Et nous serions tous en paix les uns avec les autres devant le Seigneur, notre Créateur. Catherine a lu tout à l'heure que nous devons nous efforcer de vivre en paix et prier pour que Dieu nous donne une vie en paix avec tout le monde. Voilà le but du Seigneur, voilà le plan de Dieu pour ceux qui se confient à lui. Et c'est pourquoi, justement, dans la dernière partie de ce texte, dans le verset 16 et 17, Joël fait un appel au rassemblement. Chacun est conscient de sa faiblesse, de ses limites, mais chacun est conscient qu'il est dans la présence de Dieu. Voilà. Parce que Dieu se manifeste dans le rassemblement et dans l'unité de son peuple. Tous sont appelés à faire partie de ce rassemblement. Les jeunes les plus âgés, les jeunes mariés, les nourrissons. Bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Ça fait partie juste d'un aperçu de la population de l'époque. Si c'était aujourd'hui, voilà, on parle beaucoup d'inclusion aujourd'hui. Donc Joël, c'est un prophète. Joël, c'est un prophète de l'inclusion. Voilà. L'idée ici, c'est que tous sont appelés par Dieu à faire partie du peuple de Dieu. Ainsi, la repentance, la prise de conscience de la présence de Dieu est également une affaire collective. Et puis, Joël montre l'urgence de se rendre compte que Dieu est toujours présent. Mais comment cette prise de conscience est manifestée de façon concrète? Il faut que notre spiritualité soit concrète. Sinon, on reste dans le monde des idées, c'est flou, et là, on est un peu perdu. Et selon ce texte, tous ceux qui répondent à l'appel
doivent se sanctifier. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est sanctifier. Voilà une autre conception parfois floue. Hein? Se sanctifier ne veut pas dire devenir sans péché ou parfait. Ça ne veut pas dire ça. Se sanctifier veut dire être pleinement conscient que Dieu est bon, juste, pur, et que nous sommes, dans notre propre nature, dans nos péchés, nous sommes mauvais, injustes et impurs. Se sanctifier veut dire accepter ce que nous sommes pour accepter ensuite de se faire purifier par Dieu. Si on n'accepte pas que nous sommes pécheurs, mauvais, impurs, on ne va pas accepter la purification que Dieu nous offre. Et se purifier, se laisser purifier par Dieu, c'est-à-dire, cela veut dire dans notre vie, abandonner tout ce qui nous sépare de Dieu. Pour quelques-uns, ce sont des habitudes, des pensées, de lecture, je ne sais pas quoi. Pour d'autres personnes, ce sont d'autres choses. Pour se sanctifier, il n'y a pas une recette. Chacun a ses points faibles. Pour les uns, c'est complètement d'autres choses. Pour d'autres, c'est juste une pensée. Donc, c'est à chacun de voir comment se sanctifier. Là, par contre, la Bible ne nous donne pas de recette. Tout ce que nous sépare de Dieu, la source de vie, nous amène à la mort. Et nous devons nous en débarrasser. Voilà ce que ça veut dire, c'est sanctifier. Nous ne pouvons pas, je me sanctifie en ne lisant plus certaines revues ou en ne voyant, en ne regardant plus certaines émissions dans la télé. Ça m'énerve et ça m'éloigne de Dieu. Du coup, je ne peux pas dire à tout le monde, ne regardez plus telle et telle émission, parce que ça, c'est pour moi. Ce n'est pas pour tous. Donc, je ne peux pas dire à chacun comment se sanctifier. C'est à chacun de voir en soi-même, dans sa relation avec Dieu, comment se sanctifier. Qu'est-ce qui me sépare de Dieu, en fait? Et là, on se sanctifie. On abandonne. Dieu est la source de vie. Et nos actions, nos pensées, nos paroles, nos sentiments provoquent parfois, souvent, la mort. La mort ne se mélange pas avec la vie. C'est pour ça qu'au verset 17, le prophète Joël exhorte les prêtres à pleurer. Ils doivent pleurer parce qu'ils se sont rendus compte de leur nature. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester les mêmes devant Dieu. Lorsque nous nous rendons compte de qui nous sommes et qui Dieu est, nous crions Seigneur, aie miséricorde. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, nous sommes tombés si bas. Seigneur, selon le prophète Joël, épargne ton peuple. Parce que tu es saint, bon, juste, mais nous sommes pécheurs, souillés par le péché, nous sommes mauvais et injustes. Voilà un cri de sanctification. Comment sait-on que l'être humain est mauvais, injuste et impur, en fait? Parce que l'histoire de l'humanité montre que l'être humain se venge, garde rancune, amertume contre les autres. L'être humain est violent lorsqu'il s'agit de contrôler ou de montrer son pouvoir. Il est enclin au conflit pour préserver son propre intérêt au détriment des autres. Il est prédisposé aux préjugés et à la discrimination. Il suffit de jeter un œil sur les émissions et la guerre pour voir de discrimination de tous les côtés. Il n'y a pas qu'un seul. Il entre en choc avec les autres en fonction de différences d'opinions, de besoins. Et Paul dit, ne nous disputons pas à cause des opinions. Et pourtant, l'être humain est manipulateur et intolérant aux différents. Nous ne supportons pas le différent. Comment sait-on que Dieu est bon, juste et pur? Parce que Dieu a voulu rétablir la relation avec les êtres humains, même dans cet état-là qu'on vient de décrire. C'est inimaginable. Je n'aurais pas voulu moi-même rétablir une relation avec quelqu'un comme moi, par exemple.
Oui. Et pourtant, Dieu l'a fait. C'est vraiment extraordinaire. Quand je vois mon cœur et ma volonté et mes inclinaisons mauvaises, c'est tellement bon. Dieu est bon parce que le peuple méritait le résultat meurtrier de ce choix, alors qu'il veut le restaurer. Dieu est pur parce qu'il ne fait rien dans le but de montrer sa domination sur les autres. Dieu n'en a pas besoin. Mais Dieu est juste lorsqu'il montre aux êtres humains qui ne sont pas tout-puissants, qui n'ont pas la capacité de tout contrôler. Dieu est juste lorsqu'il montre la vraie et juste relation que nous devons mener les uns avec les autres et tous rassemblés avec Dieu. Ainsi, vu que Dieu est bon, juste et pur, et que l'être humain est mauvais, injuste et impur, il appelle le peuple à faire tomber toutes les barrières et toutes les excuses que l'on donne normalement. Ah, je ne sais pas, je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, ou je viens de me marier, ou je suis trop occupé. Aucune excuse n'est acceptée pour refuser l'appel de Dieu. C'est pour ça que Joël fait appel à tout le monde. Pas d'excuses. Pourquoi Dieu appelle l'être humain au rassemblement devant lui? Parce que l'être humain qui n'est pas rassemblé, il s'écoupe des autres. Mais lorsque l'être humain s'écoupe des autres, il se croit complètement autonome. Mais l'autonomie, si bien gérée et bien vécue, elle est bonne. Il faut que l'être humain soit autonome. Dieu lui a donné l'autonomie pour cultiver le jardin, pour nommer les animaux et tout le reste. Hein? Cela fait partie de la création. Mais si l'autonomie de l'être humain est mal gérée, l'autonomie devient en danger parce qu'elle mène à l'être humain à se croire tout puissant. Et pourquoi? Parce qu'une autonomie exagérée mène la personne à perdre la capacité d'accepter ses limites et les limites de la réalité. C'est pour ça que Caïn a tué Abel. C'est pour ça que le gars en Genèse 4, qui s'appelait le mec, il a tué un enfant juste pour l'avoir bousculé comme ça. J'ai tué ce garçon. Hein? Il est devenu tellement autonome, le pouvoir de la vie et de la mort. J'ai tué ce garçon qui m'a bousculé. Voilà l'autonomie exagérée. On perd la capacité d'accepter nos limites et les limites de la réalité qui nous entoure. Et lorsque l'être humain se croit tout puissant et lorsqu'il perd la notion de ses limites et de la réalité, qu'est-ce que l'homme fait? Et là, il a vraiment une très bonne capacité à le faire. Il va opprimer son prochain. Ah, mais c'est naturel. Ça va sans Dieu. Et puis, lorsqu'un être humain est opprimé par l'autre, il se sent oppressé. Et lorsque l'être humain se sent oppressé, on revient aux caractéristiques de la nature humaine qu'on a vu tout à l'heure. Voilà le cercle vicieux. Mais lorsqu'un être humain est rassemblé avec ses semblables et tous devant Dieu, le seul tout-puissant, chacun se rend compte qu'il n'est pas si puissant que ça. Imaginons un groupe d'enfants qui jouent ensemble. Mais d'un coup, certains vont menacer ou même blesser les autres. Il y a des menaces, des bagarres, des disputes, enfin, la pagaille. Ça tourne vite au chaos. Mais quand un adulte qui arrive dans son autorité, parce qu'il y a des adultes aussi qui n'ont aucune autorité avec les enfants. Hein? Un adulte arrivant dans son autorité, ceux qui menaçaient ou blessaient les autres sont pris, soit par la culpabilité, par la honte, par l'embarras. Pardon, excusez-moi. Hein? Cela veut dire qu'elles se sentent responsables et qu'elles ont peur des conséquences. Oh là là, je vais être puni. On ne va pas me donner le cadeau de Noël, ou sinon une bonne fessée. Ça fait partie encore, hein? Et oui. Du coup, les enfants qui menaçaient, qui blessaient les autres sont vite remis dans la réalité. Mais les gars, vous n'êtes pas si puissant que ça. Hein? Il suffit de quelqu'un plus puissant pour que vous regardiez que c'est pas comme ça que le monde marche.
ils sortent vite de l'illusion. Encore une fois, voilà pourquoi le contraire de vérité dans la Bible n'est pas le mensonge, mais l'illusion. Ces enfants sortent vite de l'illusion qu'ils étaient les tout-puissants au milieu des autres. Et en ces moments-là, il n'y a plus de bagarres, de disputes, de menaces, parce que tous ont compris qu'il y a quelqu'un plus souverain et plus puissant qui a mis de l'ordre dans le chaos. Au-delà de cela, si cet adulte-là leur montre qu'ils sont tous des frères et sœurs, qui n'ont pas besoin de se disputer, de prouver qui est le plus capable, le plus ceci, le plus cela, qui peuvent collaborer ensemble, qui peuvent vivre ensemble. Voyez, ça change tout. C'est ce que Dieu veut faire avec son peuple. Mais si au contraire, il n'y a pas de honte, de culpabilité, d'embarras, cela veut dire qu'il n'y a pas de conscience d'avoir commis une faute. Il ne faut pas rester dans la culpabilité parce que Jésus nous en a délivrés. Et merci beaucoup. Voyez, si on reste dans la culpabilité, c'est pas ça non plus. Mais il faut que nous nous rendions compte que ce qu'on a fait, c'est mal. Donc, cela veut dire qu'il n'a pas prise de conscience d'avoir commis une faute. Et dans ce cas, il ne reste que les conséquences de leurs actes. Et un jour, si ce n'est pas un adulte, le parrain qui a dû intervenir, ça sera qui? La police. Mais ça va se faire. Ou si ce n'est pas la police, c'est la mort. Quel que soit l'heure. Donc, un jour, il y aura une conséquence finale. Parfois, l'adulte n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein? Si l'enfant va se mettre dans une situation de difficulté, tout seul, hein? Pour avoir refusé de reconnaître sa responsabilité et pour ignorer complètement les conséquences de ses actes. Voilà pourquoi Dieu veut rassembler son peuple comme des enfants. Le rassemblement du peuple de Dieu est la guérison divine pour notre nature déchue. Lorsque Dieu rassemble son peuple, il veut le restaurer, il veut le remettre dans la réalité telle qu'elle est. Le rassemblement du peuple de Dieu devant lui est la manifestation de l'amour pur, juste et bon de Dieu. Laissons-nous rassembler par Dieu. Ne fouillons pas le rassemblement du peuple de Dieu qui nous garde et qui nous bénisse. Je vous invite à vous lever pour chanter et pour célébrer ce Dieu qui nous a aimés, ce Dieu qui nous a rassemblés, ce Dieu qui nous aide à tenir bon pour glorifier son nom et pour rester en paix les uns avec les autres.